Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Revue de marché, on parlera de Bitcoin dans un premier temps, ensuite on verra Ether, on parlera également de news qui sont tombées ces derniers temps, notamment entre Powell et Trump. On verra quelques altcoins, le marché US, l'or qui fait ATH sur ATH. On va faire ici une grosse revue. Alors je commence avec la news qui a pas mal fait parler d'elle ces dernières heures. On a toujours cette confrontation entre Trump et Powell, d'accord, Jérôme Powell, sur tout simplement est-ce que la Fed garde son indépendance sur les décisions, sur la politique monétaire, parce qu'actuellement Trump n'a aucun impact sur la politique monétaire et il fait une très grosse pression sur la Fed, notamment Jérôme Powell, pour baisser les taux. Il est en mode baisse les taux, qu'est-ce que tu fais, alors que Jérôme Powell est en mode voilà, moi j'écoute pas ce que fait Trump, je prends les datas, je prends les données, les analyses, etc. et je décide ou pas si je baisse les taux. Et Powell est sous pression, la Fed est face à des menaces de poursuites judiciaires, et voilà, Jérôme Powell a pris la parole, il a pour une fois un peu avoué comme quoi que Trump lui mettait la pression, et ça a créé du coup pas mal de volatilité. On a automatiquement une hausse des assets risk-off, notamment l'or, mais on a quand même un SP500 qui a bien chuté, qui s'est repris. On voit qu'on est toujours ici dans une bonne pression acheteuse. Mais pourtant, on a des risk-off qui performent plutôt bien, ce qui est logique, qu'on a ce genre de news qui est pas terrible pour les marchés, ce genre de guéguerre entre la Fed, le président, etc. C'est en général les risk-off qui en profitent, et la preuve, mais on a également des risk-on qui performent. On reste un peu dans cette ce marché qui est assez incertain avec tout qui monte. C'est assez étrange. Pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais on est, comme je l'ai dit, dans un contexte qui est plutôt compliqué à trader. Maintenant, sur le Bitcoin, on a eu ici notre clôture weekly, comme on l'avait vu hier, une clôture weekly assez neutre, toujours à l'intérieur de ce range là. Par contre, on a ici des nouveaux points pivots. Des nouveaux points pivots weekly. Vous savez que chaque semaine on fait le taf d'identifier tout simplement les différents points pivots weekly, où est-ce qu'ils se trouvent, pour tout simplement savoir quelles sont des zones intéressantes qu'on va pouvoir surveiller cette semaine pour chercher des longues. La semaine dernière, on voit bien qu'on a parfaitement fait office de support sur le point pivot weekly principal. Alors là, le support 1, on n'y a pas été. C'est pas parce qu'on a des points pivots qu'on va forcément y aller, mais c'est toujours des niveaux intéressants pour tout simplement se positionner en tant qu'acheteur, vendeur, en fonction de si on évolue au-dessus ou en dessous. Donc là, on a le point pivot principal aux alentours des 91 700$, la résistance 1 vers les 94 000$ et le support 1 vers les 88 600$. Donc voilà, si on s'installe au-dessus du point pivot principal, on aura ici potentiellement un rallye haussier pour aller chercher ensuite la résistance 1 vers les 94 000$. Puis là, on a un BTC qui essaye de poser un bottom sur du court terme. Là, on voit bien qu'on a notre structure en W, notre impulsion haussière. On pourrait être ici sur un retracement pour faire une nouvelle impulsion haussière. Comme je vous l'ai dit, on ne doit pas réintégrer ce haut de range. On le voit mieux en 4 heures. Mais ici, c'est globalement notre haut de range de cette phase de latéralisation. Si vous avez du mal, vous pouvez mettre ici un volume profile pour déterminer à peu près où est la value area high. Et on voit bien qu'on a méché parfaitement dessus. On ne doit pas la réintégrer. Pour le moment, si on tient ce niveau-là, si on construit un bottom, il y aura de grandes chances ici de faire un nouveau sommet. En tout cas, si vraiment on s'installe, là déjà si je prends un volume profile, on voit qu'on est en train de sortir au-dessus de cette value area high, il faudrait de l'acceptation également, on sort de ce range, l'objectif c'est d'aller faire un nouveau sommet. Maintenant, sur l'intraday, il y a de quoi faire de la continuation de tendance et chercher des longues. Pour quelqu'un qui fait du moyen terme, personnellement, j'attendrai le break de ce range-là. On est dans un range qui dure maintenant, ça fait 2 mois à peu près qu'on est dans cette phase de latéralisation, un range qui commence à être mature. On le voit bien avec des moyennes mobiles qui sont globalement plates, donc les tunnels qui nous permettent tout simplement, ces 3 moyennes mobiles qui nous forment ici une sorte de ruban, et qui nous permettent de voir, quand on est comme ça dans un range avec le 4 heures qui est plat, le 1 heure qui est plat, le 15 minutes qui est plat, on est vraiment dans un range qui est mature. Historiquement, vous voyez, quand on arrive dans ce genre de phase où on a un tunnel qui est plat, ici il est plat, ça crée pas mal de volatilité. Historiquement, j'essaye de retrouver d'autres, là on commence à avoir un tunnel 4 heures qui est plat, range qui est mature, automatiquement quand on casse à la hausse ou à la baisse le range, on a une forte volatilité. Pareil, on le voit bien ici, vous voyez, tunnel 4 heures qui fait office de résistance, range qui commence à être plat, au moment où toutes les moyennes mobiles sont plates comme ça nous montre comme quoi on rentre dans un range qui est mature, et ici explosion à la hausse. Donc là on commence à arriver à un stade où on peut s'attendre à une résolution de ce range là. Une résolution d'un range, ça peut être pour en reconstruire un plus tard, par exemple un plus grand, comme ça, c'est une possibilité. C'est ce qu'on a fait pendant 8 mois à un moment là. Vous voyez, on a l'exemple où on a ici un range qui commence à être mature à partir du moment où on passe sous le 4 heures, que le 4 heures commence à être plat.
bah, on a break à la baisse et on a eu pas mal de volatilité à partir du moment où on a break le 4 heures pour construire un plus gros range. Après, le range, il a été étendu à jusqu'à là, puis après jusqu'à ici. Donc vous voyez, un range peut s'étendre. Par contre, bien sûr, pour qu'un range s'étend, faut qu'on aille faire un nouveau sommet ou un nouveau plus bas de ce range là, bien sûr. Je parle pas d'ATH. Donc en tout cas, pour le moment, je m'attends à une sortie du range bientôt, au vu ici de la compression, de la volatilité. Est-ce que ça va être par le haut ou par le bas? Pour le moment, on est sur résistance. Moi, je n'anticipe jamais la cassure d'un range. En fait, vous allez trop perdre à anticiper la cassure d'un range. Si à chaque fois vous prenez des longues en vous disant ici ça va casser, ici ça va casser, ici ça va casser, honnêtement, vous allez juste ruiner votre capital. Ça marche pas. C'est comme ici prendre des shorts. Non, on attend une sortie à ce niveau-là, le break, le pullback. Là, bien sûr, on peut se positionner. Ou alors, si on veut rentrer de manière agressive, on attend clairement le break. Par exemple, si je prends ce range là, ouais, là j'ai l'exemple d'un range qui est comme ça, puis après qui s'étend à un plus gros range à ce niveau-là. On voit bien, des ranges ça peut bien sûr s'étendre. Bah, ici on n'a pas eu de pullback, mais on a eu la confirmation de break à ce niveau-là. Après ça vous de voir en fonction si vous avez votre stratégie qui s'enclenche, votre setup, si vous avez tout simplement le risk-reward, un risk-reward intéressant pour rentrer en position. Maintenant là oui c'est sûr que si on commence à tenir cette impulsion haussière, qu'on fait un nouveau plus haut, encore une fois un marché US qui est plutôt bullish sur les derniers jours là, vous voyez jeudi marché US bullish, vendredi marché US bullish, mais dans la nuit à chaque fois réintégration, faudra voir à ce niveau-là si on réintègre ou pas, mais si on repart à la hausse comme ça avec à nouveau des moyennes mobiles orientées à la hausse comme on a connu 3 minutes, 15 minutes, 1 heure, bah il y aura de grandes chances ici d'avoir tout simplement une dynamique haussière à nouveau et faire de la continuation de tendance. Maintenant, vous devez être prêt, vous devez avoir des scénarios, peu importe ce qu'on fait, et surtout, vous devez avoir une stratégie qui fonctionne. Trader, ça s'invente pas, d'accord? Vous devez avoir des règles qui sont fixes, peu importe. En fait, actuellement, quand vous tradez, vous devez vous poser la question sur les setups que vous allez exécuter. Un setup, c'est simple, c'est un ensemble de règles. Peu importe les règles que vous avez. Ça peut être, par exemple, un setup très simple, 3 conditions, 1, 2, 3. Condition 1, être sur un niveau de support. Condition 2, avoir un affaiblissement des vendeurs, avec une divergence haussière sur par exemple le RSI, d'accord, avec ici une div. Et condition 3, ça va être avoir une épaule tête-épaule, inversée. Voilà. Là, j'ai créé un setup. Est-ce qu'il marche? Je ne sais pas. Mais là, j'ai créé un setup. Et mon setup, il doit être comme ça. C'est-à-dire, j'ai mes règles. Quand ces règles-là s'exécutent, je rentre en position. Plus vous avez des règles précises, mieux c'est, parce que moins vous allez hésiter si votre setup s'exécute, et moins ça sera contraignant psychologiquement parlant. Mais là, si aujourd'hui vous n'avez pas de setup, la chose la plus importante à faire, c'est de tout de suite maintenant commencer à le créer. Alors, vous n'allez pas le trouver du jour au lendemain, vous n'allez pas le construire du jour au lendemain, ça va prendre un peu de temps. Ou si vous le construisez, vous allez après le tester sur 50, 100 trades, c'est simple, soit vous allez en replay, soit vous faites du live trading, et vous notez tout dans un fichier Excel. Moi j'ai toujours préféré les fichiers Excel parce que c'est simple à customiser, etc. Et là vous prenez plein d'informations, l'actif que vous allez trader, à quel moment, la durée du trade, la date, est-ce que c'était plutôt un long ou un short, la taille de votre position, les frais, les émotions que vous avez endurées pendant le trade, est-ce que vous avez bien respecté votre setup, etc. Plein de conditions comme ça. Et quand vous avez 50-100 trades, vous faites un bilan, ok, est-ce que ce trade, est-ce que ce setup marche, est-ce qu'il ne marche pas, est-ce que j'ai respecté mes règles, est-ce que je dois l'améliorer ou pas. Et c'est comme ça qu'on crée un setup, et c'est comme ça ensuite qu'on a un edge, un avantage sur le marché. Et quand vous avez ça, la différence entre vous avant qui faisiez pas ça et vous maintenant qui avez un setup, elle est énorme. Pourquoi? Parce que quand vous allez avoir ce setup là, et que vous allez commencer votre séance de trading, court terme, moyen terme, long terme, peu importe, et ben, vous savez en avance ce que vous voulez voir. Pourquoi? Parce que sur le côté, vous avez 100 trades qui vous disent, ok, bah j'ai un setup qui fonctionne sur le long terme. Donc, je sais que si j'ai ce setup qui s'enclenche, je ne vais pas hésiter puisqu'il fonctionne. Et même si je prends un trade, 2 trades, 3 trades perdants, peu importe. J'ai un historique qui me montre que ce setup fonctionne. Et là, vous avez une confiance. Alors le but, c'est pas d'être dans l'excès de confiance, mais c'est d'avoir confiance en votre setup et vous sachiez tout simplement que ça marche. À partir du moment où vous avez ça, vous êtes beaucoup plus à l'aise. Je dis pas que c'est simple, je dis pas que ça se fait en un jour, d'accord? Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous devez construire dès maintenant pour ensuite vous soyez beaucoup plus à l'aise dans votre trading. Que ça soit sur du court terme, moyen terme, long terme, c'est globalement la même chose. Et ça, ce que je viens de dire, c'est très important. Si vous comprenez ça, si vous appliquez ça, je peux vous garantir
que 2026, vous serez beaucoup plus à l'aise, autonome et rentable dans votre trading, clairement. Maintenant, oui, ça met du temps à construire, oui, il y a plein de points à travailler, et bien entendu, faut se former, je suis d'accord avec vous, mais en tout cas, ça, ce que je viens d'expliquer, c'est vraiment la base. Bon, en tout cas, moi de mon côté, j'attends une vraie reprise ici du Bitcoin, avec, comme je l'ai dit, des moyennes mobiles orientées à la hausse pour repartir ici dans un flux haussier et trader la tendance. Donc, je suis un peu, comme j'ai dit, en mode wait and see, moins de setup automatiquement qui s'enclenche de mon côté. Au niveau des terres, c'est globalement pareil. Vous voyez, on est revenu s'appuyer sur ce niveau de résistance qui fait maintenant office de support, vu qu'on l'a flip, et on ne doit pas, pareil, réintégrer ce niveau-là. Là, on a eu une petite phase de latéralisation. Alors, la value area high, elle est clairement plus basse que sur Bitcoin, mais en tout cas, d'un point de vue price action, on pull back. On a ici, pour le moment, une réaction acheteuse. Ça serait bien, je trace mon volume profile, ça serait bien de s'installer au-dessus de la value area high. Et on est venu faire un plus bas avant l'ouverture, à ce niveau-là. Oui, alors attendez, hop. On est venu, avant l'ouverture du marché US, faire un plus bas, réaction immédiate, acheteuse, réintégration de la value area low, objectif aller chercher la value area high, et on voit ici on est prêt à faire des plus hauts. Donc pour le moment, on est dans un contexte intéressant sur Ether, plutôt bullish à l'intérieur d'un range, c'est-à-dire que on peut avoir un biais neutre parce qu'on est dans un range, mais sur les unités de temps intermédiaires, on peut être bullish. Et oui, sur du court terme, je suis plutôt bullish sur Ether. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'on a une dynamique qui est haussière, des creux des sommets de plus en plus haut, même si là on latéralise, on a des moyennes mobiles qui sont plutôt plates, on repasse au-dessus du 15 minutes, du 1 heure, du 4 heures, le 4 heures qui fait office de support, bon, c'est pas mal, et on a quand même des probas d'aller chercher l'extrémité haute. Maintenant, je ne cherche pas de longue pour le moment, parce que j'ai pas mon setup qui s'enclenche, même si des fois on peut se dire, mon analyse ici me donne envie de prendre des longues. Ok, c'est vrai que quand je regarde ici la charte d'Ether, j'ai une réaction acheteuse, j'ai une mèche plutôt basse, on pull back le 4 heures, là actuellement on clôture au-dessus du 1 heure 15 minutes, oui, c'est bullish, et c'est sûr que techniquement, si là on met un fusil sous la tempe et on me dit tu dois acheter ou vendre, je vais plutôt chercher des longues ici au vu de la pattern. Mais là je le ferai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas les probabilités dans mon sens, c'est pas un setup que j'ai qui me montre que ça marche, j'ai pas mes règles tout simplement. Le but c'est pas de trader en permanence, c'est pas d'avoir plein de setups qui s'enclenchent. Votre but là c'est tout simplement de chercher à faire de la qualité plutôt que de la quantité. Et même si vous dites, tiens, potentiellement ici je pourrais prendre un long. Ok, mais est-ce que c'est rentable? Est-ce que rentrer ici, mettre un stop peut-être sous le plus bas ici, pour aller chercher du 1 pour 1, 2 pour 1, est-ce que ce genre de trade m'intéresse? Non. Si encore j'avais une entrée plus précise à ce niveau-là, pour aller chercher du 2 pour 1, 3 pour 1, à ce niveau-là, déjà, ok, ça serait plus intéressant, vous voyez. Retourner chercher l'extrémité haute, ça serait déjà plus intéressant. Mais là, actuellement, pour moi, c'est pas rentable de faire ça. Ça ne m'intéresse pas de prendre ce risque pour ce type de trade. Donc, ne cherchez pas à chercher des longues ou des shorts en permanence. Je sais que c'est tentant, je sais on passe tous par là, je sais que, voilà, je suis passé par là moi aussi, et je sais que vous passez par là. Maintenant, c'est pas quelque chose qui va vous permettre de dégager des profits sur les marchés. Donc, Ether, on est dans le même scénario que Bitcoin, dans un range. Pour le moment, on évolue au-dessus du milieu de range, donc on a plus de chances d'aller chercher l'extrémité haute. Maintenant, le vrai signal moyen long terme, c'est si on repasse au-dessus là plutôt moyen terme, au-dessus des 3004 avec une clôture. Dans ce cas-là, on pourrait ici revenir chercher 3008 et 4000 $. Mais comme je l'ai dit, pareil, sur Ether, je suis en mode wait and see, que ça soit sur du long terme, sur le court terme. Moi, le long terme, j'ai fait le taf qu'on a bien retracé, notamment sur Bitcoin, hyper liquide également. Maintenant, sur du court terme, j'ai des fenêtres d'opportunités, des fois, pas tout le temps. Pour le moment, ils sont fermés, ces fenêtres, et j'attends d'avoir de nouvelles opportunités. Bitcoin, Ether, de ce côté-là, c'est fait. Je voulais voir avec vous le marché US qui reste bullish, même qu'on a de la volatilité, même qu'on a des annonces qui sont pas terribles, on le voit à ce niveau-là avec une forte baisse des marchés, sûrement suite à la news qu'on a vue avec ce conflit Jérôme Powell-Trump. On a au même moment ici l'or qui a quand même bien pump et continué dans le sens de sa tendance, et on voit qu'on a un SP500 qui réagit plutôt bien, et l'ouverture du marché US est également bullish. On est ici dans une dynamique qui est haussière, des creux et des sommets de plus en plus hauts. Je mets ici des moyennes mobiles, on est toujours pareil dans un contexte qui est haussier, avec un 15 minutes au-dessus du 1 heure à 1 heure au-dessus du 4 heures. C'est plutôt pas mal. Moi j'aimerais bien, pour valider cet ATH, même si plus le temps passe et plus on est en train d'accepter ce break d'ATH, parce que on fait un nouvel ATH ici, mais on réintègre assez rapidement. Ici, on fait une prise de liquidité, on réintègre. Là, on est parti potentiellement pour vraiment break. Mais j'aimerais avoir une bonne bougie haussière qui nous confirme l'ATH. Vous voyez, comme on a ici. Hop. Ça, c'est une bonne bougie. Et la deuxième, la troisième, 3 jours consécutifs là dans le vert, c'est plutôt pas mal.
Là, qu'on fait un nouvel ATH, ça part bien. Ça, c'est des meilleures confirmations. Là, on a du mal. Et quand je vois les assets risk-off qui font, oui, on fait ATH sur le SP500, mais pour moi, il y a un menteur là-dedans. Et j'ai plus de proba que ça soit le SP500. Maintenant, un marché, il peut rester haussier pendant longtemps, bien plus longtemps que vous pouvez rester solvable, comme il y a une citation qui dit ça. Et ben le marché peut continuer à monter pendant une longue période. Maintenant, c'est vrai que c'est étonnant ce qui se passe actuellement, comme je le dis, tout est vert en ce moment. Pour combien de temps ça va durer, je ne sais pas, mais pour le moment, vous ne devez pas vous poser la question pourquoi ça monte. Vous devez vous demander, ok, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement? Ça monte, il y a sûrement des raisons. Ça monte parce que c'est rentable pour certaines personnes qui achètent automatiquement. Maintenant, vous, c'est qu'est-ce que vous faites, d'accord? Là, oui, c'est sûr, sur du long terme, le SP500, c'est compliqué d'en acheter. On est sur un ATH, on est très haut. Maintenant, pour quelqu'un qui trade le SP500, c'est pas mon cas, mais pour certains, le plus important là, c'est si on repart dans un flux haussier, faire de la continuation de tendance. On n'est pas ici dans un flux haussier parce qu'on est dans un range, d'accord? Mais si on repart comme on a eu dans ce genre de phase là, alors regardez, le 3 minutes, il fait parfaitement office de support. Dès qu'on le perd, c'est pour aller chercher le 15 minutes, on repart. 3 minutes, dès qu'on le perd, on va chercher le 1 heure. Le 1 heure ne tient pas, on va chercher le 4 heures. C'est mettre des moyennes mobiles pour déterminer des points de repère et faire de la continuation de tendance. Donc le SP500, c'est plutôt bullish. Le Nasdaq, il n'a pas fait de nouvelle ATH, on est sur résistance, mais il n'y a pas de signe d'inversement de notre dynamique sur du long terme. On pourrait s'inquiéter si honnêtement d'un point de vue price action, on commence à s'installer sous ce plus bas. Alors déjà sous ce plus bas, ça serait pas très bon, on ferait un creux plus bas, une inversion de dynamique. Pour le moment, on est dans une compression. Là pour le moment, on voit bien, c'est des creux de plus en plus haut et des sommets au même niveau. Donc on a quand même une pression acheteuse. Il va falloir un break haussier pour valider cet ATH. Par contre, si on casse à la baisse, et alors, le gros niveau à pas perdre, c'est ce niveau-là. Si vraiment on structure une pattern en dessous là, on aurait un M-top weekly, ça nous invite à un retracement. On le voit bien à ce niveau-là, M-top weekly, on a eu un retracement. C'est pas en mode ça y est, tendance baissière, bear market pendant 10 ans, mais M-top weekly, tendance baissière. Là on a eu un léger, bon c'était un petit retracement, là M-top weekly, tendance baissière. Ça c'est quelque chose également à prendre en compte. Bon, l'or, lui, il continue de s'envoler jusqu'à où, pareil, un marché peut continuer à être haussier, et quand on est dans une dynamique qui est haussière, votre but c'est jamais de prédire le top. Ça veut pas dire qu'il faut investir, se positionner n'importe comment. Quand on a une charte qui est autant verticale, pour moi c'est très compliqué ici de rentrer en position. Honnêtement, quand on regarde ici la charte, sur du long terme, c'est délicat d'entrer là-dessus. Il y a rien à faire. Les opportunités sont pendant des phases de latéralisation, quand on a une volatilité un peu plus faible, et surtout quand personne n'en parle. Là, tout le monde parle de l'or. Si je regarde, on va check, mais bon. Si je regarde Google Trend, hop, on marque, qu'est-ce que je peux mettre? Gold pour ça. On va mettre dans tous les pays. Hop. 5 dernières années. Ah, ça marche pas. C'est dommage. Parce que c'est leur site qui marche pas, mais non, ça marche pas, je sais pas pour X raison, mais si vous pouvez le faire, si vous ça marche de votre côté, vous allez sur Google Trends, ça vous permet tout simplement de voir les tendances, ok, et je serais pas surpris que actuellement tout le monde parle de l'or. Bon, déjà je le vois sur les médias, internet, même moi, les personnes que je côtoie, j'en entends parler, donc c'est jamais bon d'investir sur un actif long terme quand on entend parler autour de nous. Par contre sur du court terme, commencez pas à vous dire je chope le top. Non, il y aura des retours, bien sûr, il y aura des retours à la moyenne, il y aura des retracements, comme on a eu ici, mais vous voyez, les moyennes mobiles sur du long terme sont haussières. Donc si vous faites de la contre-tendance, il faut avoir une exécution parfaite. C'est pas ici vous commencez à rentrer, d'accord? Ça c'est vraiment important. Donc là, pareil, sur l'or, on est plutôt dans une dynamique haussière, des moyennes mobiles orientées à la hausse, et on est plutôt dans un contexte où on cherche des longues pour ceux qui font de l'intraday. Quand on commencera à avoir en daily, weekly, des ravalements, des structures de top, là, vous voyez, quand on a ici une sortie de latéralisation qui dure depuis très longtemps, et surtout dans une plus grosse phase de latéralisation qui dure depuis des années, c'est normal qu'on ait une forte impulsion. Et ça va pas être une impulsion en 4 heures, non. Qu'est-ce qui nous inverse ce genre d'impulsion? C'est des structures de top de marché, comme on a eu ici. Vous voyez là, on a un petit M-top qui est pas trop, plutôt en daily. Là, dans une plus grosse structure baissière, ça c'est des structures de top de marché. On voit que après, voilà, c'est toute une phase ici d'accumulation. Et ben, quand on fera ça à nouveau, c'est-à-dire, je sais pas où, peut-être ici, peut-être plus haut, on ne l'anticipe pas. Là, ok, on pourra parler de retournement de marché. Pour le moment, ce n'est pas le cas, donc ça sert à rien de prédire
quand l'or va s'arrêter, il s'arrêtera tout simplement quand on aura un affaiblissement des acheteurs qui sera entraîné par des prises de profit des acheteurs qui prennent leur profit, c'est tout simplement des clôtures de position, c'est des ventes, ok, s'il n'y a pas de demande en face, quand plus personne veut l'acheter parce qu'ils estiment que l'or est trop cher, c'est là où on peut avoir un retour à la moyenne et une phase de retracement, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc on est ici dans une phase où les risk-off performent plutôt bien. L'indice de dollar encore aujourd'hui, c'est pas trop ça, mais s'il commence à constituer un bottom et réintégrer ce niveau-là, ça serait pas bon pour les marchés risk-on, hein, que ça soit crypto, SP500, marché boursier, etc. Donc voilà, ici on est plutôt dans une phase où il y en a un qui ment, je sais pas lequel, et c'est assez surprenant ce qui se passe, mais on le saura bien assez tôt, on peut pas rester des mois comme ça, c'est pas possible, mais voilà, on est dans une phase où faut être très prudent, et c'est surtout la gestion de votre capital qui va vous permettre d'endurer. Voilà, j'ai terminé aujourd'hui, je vous laisse avec ça, on fera l'analyse des altcoins demain, n'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à me dire les altcoins que vous voulez que j'analyse, je vous souhaite une très bonne soirée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo, bye bye.